Tu sens que la vie passe trop vite, que tout est rempli de bruit, de précipitation et d'exigence. Peut-être est-il temps de revenir à l'essentiel. Dans cette vidéo, je te partage des enseignements profonds du bouddhisme qui t'aideront à te reconnecter à l'essentiel. Tu apprendras à trouver du sens dans les petites choses, à te libérer de l'attachement, à te connecter au présent à travers ton corps et à découvrir comment le silence, la patience et le changement constant peuvent devenir tes meilleurs maîtres. Tout cela sera expliqué de manière claire et simple, avec des outils que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Car ce qui est simple, lorsqu'il est vécu avec conscience, transforme. L'interconnexion de toutes les choses, comprendre le intersaire. Imaginez un instant que tu regardes une fleur simple, celle qui peut pousser dans un jardin ou au bord d'un chemin. À première vue, tu ne vois qu'une fleur. Mais si tu t'arrêtes vraiment, si tu l'observes attentivement, tu peux commencer à en voir bien plus. Tu peux voir le soleil qui l'a fait grandir, la pluie qui l'a nourri, la terre qui l'a soutenu, le jardinier qui l'a planté, l'air qui l'entoure. Cette fleur n'est pas seule. Elle est le résultat d'un immense réseau de connexions. Et toi aussi, tu es le résultat de ce réseau. C'est la base du concept de intersaire, un mot que Thich Nhat Hanh a proposé pour expliquer un aspect profond de la pensée bouddhiste. Rien n'existe par soi-même, tout est connecté à tout. Toi et moi, l'arbre devant ta fenêtre, l'eau que tu bois, le pain que tu manges, l'inconnu que tu croises dans la rue. Nous ne sommes pas des entités séparées, nous faisons partie d'un tout dynamique et vivant. Cette idée peut sembler abstraite au début, mais quand tu l'intègres profondément, elle transforme totalement ta manière de voir le monde. Car si tu es interconnecté à tout ce qui existe, alors chaque action que tu prends affecte les autres. Et chaque chose qui affecte les autres t'affecte aussi. C'est un réseau infini de causes et de conditions. Une danse dans laquelle chaque geste compte. En pratique, cela signifie que rien de ce que tu fais n'est isolé. Si tu choisis de parler avec gentillesse, ce geste peut illuminer la journée de quelqu'un. Si tu choisis de cultiver la patience, cela peut éviter une dispute. Si tu consommes avec conscience, tu prends soin de la terre, de l'eau et des êtres vivants. Chaque décision a un impact. Et cela représente non seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité immense. Le concept de intersaire t'aide aussi à sortir de l'ego, de cette idée que tu es seul, que tout dépend de toi, que tu dois porter le monde sur tes épaules. Quand tu comprends que tout ce que tu es vient des autres, tes gènes, ta langue, ta culture, tes apprentissages, même ta manière d'aimer, tu réalises que tu n'as pas à tout faire en solitaire. Tu es soutenu par un réseau invisible, tu n'es pas isolé, tu es lié. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Cela change également ta façon de comprendre la souffrance et le bonheur. Car si nous sommes connectés, le bonheur des autres est aussi le tien, et leur souffrance fait partie de toi. Tu ne peux pas être heureux si tout autour de toi est blessé. Mais tu n'as pas besoin de sauver le monde. Tu peux commencer par prendre soin de ton petit coin de terre, agir en conscience dans ton environnement, semer de la calme là où il y a de la précipitation, écouter avec compassion, parler avec soin. L'effet est plus grand que tu ne le crois. L'importance de l'exercice du regard profond. Un exercice bouddhiste très beau consiste à regarder profondément n'importe quel objet et à en percevoir tout ce qu'il y a derrière. Par exemple, en regardant une tasse de thé, tu ne vois pas seulement la céramique mais aussi le potier qui l'a façonnée, la terre qui est devenue argile, le feu qui l'a cuite, les mains qui l'ont transportée. Tu vois aussi le thé, et dans ce thé, tu vois l'arbre, le champ, les récolteurs, l'eau en ébullition. Quand tu bois cette tasse, tu ne bois pas seulement du thé, tu participes à un réseau de vie. C'est pareil pour toi. Tu es une partie de ce réseau. Tu n'es pas en dehors du monde, tu es dedans. Ta respiration est connectée aux arbres, ta nourriture à la terre, tes vêtements aux mains de ceux qui les ont fabriqués, ta joie à celle des autres. Et quand tu vis dans cette conscience, tout change, car tu commences à apprécier plus, à prendre soin plus, à agir avec plus d'intention. Le détachement des biens matériels et la libération de la souffrance. À un moment donné de la vie, tous nous ressentons ce désir d'avoir plus. Plus d'objets, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de contrôle.
Nous croyons que si nous accumulons suffisamment de choses, nous serons en sécurité, complets, satisfaits. Mais la vérité, c'est que plus nous nous accrochons, plus nous souffrons. C'est l'une des principales leçons du bouddhisme. La souffrance naît de l'attachement, et apprendre à lâcher prise est le chemin vers la liberté. Mais allons étape par étape. Le détachement ne signifie pas le rejet. Ce n'est pas dénigrer les biens matériels ou vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas non plus de signifier que tu ne dois pas profiter de ce que tu as. Le détachement dont parle le bouddhisme est une attitude intérieure. Savoir que rien n'est permanent, que tout change, et que s'accrocher à ce qui, inévitablement, part, est ce qui nous cause de la douleur. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu ressenti de l'angoisse à la perte de quelque chose? Ce peut être un objet, une relation, une position, une attente. Dans tous ces cas, la douleur profonde ne vient pas seulement de ce qui n'est plus là, mais du désir que cela demeure, de la résistance à accepter ce qui est. L'attachement est cette force qui nous pousse à vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et plus elle est forte, plus elle nous éloigne de la paix. Le détachement, c'est apprendre à être dans le monde sans être du monde. C'est profiter sans posséder, aimer sans contrôler, apprécier sans dépendre. C'est une pratique que l'on entraîne chaque jour, car nous vivons entourés de stimulations qui nous poussent dans l'autre sens. Consommer, retenir, concurrencer, se comparer. Une manière simple de commencer à pratiquer le détachement est d'observer ta relation avec les objets. Que gardes-tu uniquement par peur de les perdre? Quelles choses possèdes-tu sans les utiliser, mais auxquelles tu as du mal à renoncer? Combien de fois achètes-tu par impulsion pour combler un vide? Ce n'est pas de te juger, mais de regarder honnêtement. Chaque objet a une charge émotionnelle, une histoire, un lien. Examiner cela, c'est une manière de mieux se connaître. Tu peux aussi observer l'attachement à tes idées, tes croyances, ton image. Souvent, nous souffrons parce que nous voulons maintenir une version de nous-mêmes qui ne correspond plus. Nous avons peur du changement, même s'il est nécessaire. Nous avons du mal à admettre que nous n'avons pas toujours raison. Et sans nous en rendre compte, nous devenons rigides, inflexibles, fermés. Le détachement t'ouvre, il te permet de couler, de t'adapter, de grandir, de respirer. C'est comme ouvrir la main après l'avoir gardée fermée pendant longtemps. Au début, c'est difficile, ça fait peur, mais ensuite, tu ressens le soulagement, la liberté. Une des pratiques les plus puissantes du bouddhisme pour cultiver le détachement est la méditation. Quand tu t'assois pour observer ton esprit, sans juger, sans intervenir, tu commences à voir comment les pensées viennent et repartent, comment les émotions montent et descendent. Tu comprends par l'expérience que rien ne reste, que toi aussi, tu n'es pas quelque chose de fixe, que tout change tout le temps. Et cela n'est pas une source de tristesse, c'est une source immense de paix. Et ce n'est pas que tu cesses de ressentir. Au contraire, bien compris, le détachement te permet d'aimer plus profondément. Car tu n'aimes plus par besoin ou par peur, mais par liberté, par respect, par la conscience que tout est précieux précisément parce que c'est éphémère. Dans ta vie quotidienne, tu peux pratiquer le détachement chaque fois que tu choisis de lâcher prise sur quelque chose qui ne te sert plus. Un vêtement, une routine, une émotion, une idée fixe. Chaque fois que tu acceptes ce qui est, plutôt que de te résister, chaque fois que tu es reconnaissant pour ce que tu as, sachant que cela ne durera pas éternellement. Tu n'as pas besoin de devenir moine ni de tout renoncer, tu as simplement besoin de changer. Ta façon de te lier à ce qui t'entoure, moins d'attachement, ne signifie pas moins d'amour. Cela signifie plus de légèreté, plus d'espace intérieur, plus de capacité à vivre le présent sans craindre de le perdre. Et c'est là la clé. Car lorsque tu n'es plus aussi attaché à retenir, tu commences à expérimenter une nouvelle forme de bonheur. Un bonheur qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu vis, et celui-ci est véritablement libérateur. La pratique de la méditation en marchant, connecté avec le présent. Quelque chose d'aussi simple, d'aussi quotidien, que nous faisons des milliers de fois sans y prêter attention. Nous allons d'un endroit à un autre, parfois avec hâte, d'autres fois distraits, l'esprit ailleurs, loin de nos pas. Mais que se passerait-il si je te disais que marcher peut aussi être une méditation profonde, une porte directe vers le présent,
une manière de revenir à toi sans avoir à t'asseoir ni fermer les yeux? La méditation en marchant est une pratique millénaire dans le bouddhisme. Thich Nhat Hanh l'enseignait comme une façon d'unir le corps et l'esprit en harmonie tout en se déplaçant, car souvent le corps est là, mais l'esprit est bien loin. Tu marches, mais tu penses à ce qui s'est passé hier ou à ce que tu devras faire demain, et ainsi, le présent t'échappe. Mais lorsque tu marches avec conscience, quelque chose change. Chaque pas devient un ancrage, une opportunité de revenir au ici et maintenant. Peu importe si tu es dans un parc, dans la rue, chez toi, ce qui compte, c'est la manière dont tu marches, avec quelle intention, avec quelle présence. La pratique est très simple, il te suffit de marcher plus lentement que d'habitude. Pas besoin de forcer, juste ralentir ton rythme. Et à chaque pas, ressens le contact de tes pieds avec le sol. Tu peux synchroniser ta respiration avec tes pas. Par exemple, inhaler pendant un pas, expirer lors du suivant, ou inhaler sur 2 pas et expirer sur 2 autres. L'essentiel est que ton attention soit là, dans ton corps, dans ta respiration, dans ta marche. Au début, ton esprit va vouloir vagabonder, penser à 1000 choses, et c'est bien. Remarque simplement qu'il s'est échappé, et ramène-le. Ramène-le à tes pieds, à ce sol, à ce pas que tu fais. Il n'y a aucune urgence, aucune destination. Tu ne vas nulle part. Tu es juste là. Et cet être est profondément guérisseur, car durant ces minutes où tu marches et respires sans distraction, tout ton système se calme. Ton cœur se stabilise, ton esprit s'éclaircit, ton corps s'aligne. Tu commences à te sentir plus vivant, plus enraciné, plus en paix. Cette pratique te relie aussi à ton environnement. Quand tu marches avec pleine attention, tu vois des choses que tu ne remarques pas habituellement. La couleur du ciel, le chant des oiseaux, l'odeur de l'air, la texture du sol. Tu deviens un avec le paysage et cela éveille une gratitude silencieuse, réelle. Car soudainement, ce qui semblait ordinaire devient magnifique. Pourquoi? Parce que tu es là pour le voir. Thich Nhat Hanh disait que lorsqu'on marche avec attention, chaque pas peut être une célébration du fait d'être vivant et il avait raison. Car si tu y réfléchis bien, marcher est un cadeau. Tout le monde ne peut pas le faire, mais toi, tu peux. Tu peux marcher en conscience, et cela transforme quelque chose de fondamental en un acte sacré. Tu peux intégrer facilement cette pratique dans ta routine. Peut-être en sortant de chez toi avant de commencer ta journée, ou en revenant chez toi, ou encore lors d'une petite promenade dans ton quartier. Il n'est même pas nécessaire de le faire pendant des heures. Même 5 minutes de méditation en marchant peuvent changer ton état d'esprit. Ce qui importe, ce n'est pas le temps, mais la qualité de ta présence. Et si tu te trouves dans un endroit où tu ne peux pas marcher beaucoup, tu peux aussi pratiquer dans un petit espace. Ce qui compte, c'est l'intention avec laquelle tu le fais, ta volonté d'être là, dans ce moment, sans vouloir aller ailleurs que dans le présent. La méditation en marchant t'enseigne quelque chose de profond. Il n'est pas nécessaire d'échapper à ta vie pour trouver la paix. Il te suffit de marcher avec plus de conscience, d'être plus dans ton corps, de respirer plus profondément et de donner chaque pas comme s'il était le premier. Comme si chaque pas pouvait changer le monde. Car, d'une certaine manière, il le fait. La valeur de la patience et de la persévérance dans le quotidien. Nous vivons à une époque où tout est instantané. Nous voulons des résultats immédiats, des réponses instantanées, des solutions en quelques secondes. Nous nous habituons à la vitesse, à la gratification rapide, à l'idée que si quelque chose ne fonctionne pas rapidement, alors cela n'en vaut pas la peine. Mais le bouddhisme nous enseigne une autre leçon. La véritable transformation se fait petit à petit. Et pour cela, nous avons besoin de patience et de persévérance. La patience n'est pas passivité, ce n'est pas se résigner ou rester à attendre que les choses changent d'elles-mêmes. C'est une force tranquille, une confiance profonde que tout arrive en son temps. C'est savoir que chaque processus suit son propre rythme et que pousser ne fait pas toujours avancer les choses, parfois cela interfère. Imagine que tu plantes une graine d'arbre. Tu ne peux pas la forcer à pousser, tu ne peux pas lui crier de grandir plus vite. Il faut l'arroser, en prendre soin, lui donner de l'espace et attendre. Même si tu ne vois rien à la surface, quelque chose se passe à l'intérieur. Ainsi, le développement intérieur fonctionne de la même manière. Dans la vie quotidienne, cultiver la patience signifie accepter que les changements réels prennent du temps. Apprendre une nouvelle compétence, guérir d'une blessure émotionnelle,
transformer une habitude, renforcer une relation, tout cela demande de la constance. Et souvent, tu vas sentir que tu n'avances pas, que tu es bloqué. Mais si tu persistes, si tu n'abandonnes pas, un jour tu te rendras compte que tu as changé, que tu as grandi. Le bouddhisme nous invite à voir la patience comme une forme de compassion. De la compassion pour soi-même quand les choses ne se passent pas comme prévu. De la compassion pour les autres quand ils n'agissent pas comme on le voudrait. Et de la compassion pour la vie quand elle prend un tournant différent de celui qu'on avait prévu. Résister à ce qui est ne fait qu'engendrer de la tension. Et accepter ce qui est n'est pas se rendre, mais se libérer. Quant à la persévérance, c'est l'acte de continuer même lorsque cela devient difficile. C'est cette énergie qui te pousse à maintenir une pratique, même si les résultats ne sont pas immédiats, à continuer de marcher même si le chemin est lent, à ne pas abandonner, même si tu te sens fatigué. En bouddhisme, on appelle cela l'effort juste. Pas n'importe quel effort, mais celui qui vient de l'équilibre, de la clarté du but. Cet effort constant, bien que discret, est celui qui transforme les choses. Il ne s'agit pas de gestes spectaculaires, mais de continuité, d'être là chaque jour, même avec de petits pas. Car la constance crée des racines, et ces racines soutiennent les changements durables. Une histoire zen bien connue raconte qu'un disciple demanda à son maître combien de temps il lui faudrait pour atteindre l'illumination s'il pratiquait avec beaucoup de dévouement. Le maître répondit « 10 ans ». Le disciple, surpris, dit « Et si je double mes efforts ?» Le maître répondit « Alors 20 ans », car il ne s'agit pas de précipiter le processus, mais de le vivre en conscience, avec présence et patience. Tu peux appliquer cela à tous les aspects de ta vie. Ton travail, tes relations, ta pratique spirituelle. Tout ne va pas toujours bien se passer. Il y aura des jours où tu sentiras que tu fais des pas en arrière, où tu voudras abandonner. Mais si au lieu de te rendre, tu respires, acceptes et continues, tu cultives une qualité rare et précieuse, une sagesse qui ne s'acquiert pas en lisant, mais en vivant. Et dans ce chemin, tu apprendras qu'il n'y a pas d'erreur, seulement des apprentissages, qu'il n'y a pas de retard, seulement des rythmes différents, que chaque chute fait partie du processus et que chaque pas compte, même s'il te semble petit. La patience et la persévérance ne sont pas populaires, elles ne se vendent pas, elles ne sont pas spectaculaires, mais ce sont elles qui soutiennent tout. Tout le reste est la base silencieuse de toute transformation réelle. Et plus tôt tu commenceras à les cultiver, plus forte sera ta racine, plus profond sera ton changement, plus en paix tu seras avec le rythme de la vie. Le silence intérieur et comment il renforce notre clarté mentale. Nous vivons entourés de bruit, celui venant de l'extérieur, notifications, nouvelles, conversations, trafic, écran, mais aussi celui venant de l'intérieur, pensées constantes, doutes, jugements, listes interminables de choses à faire. Le bruit est si présent que bien souvent, nous ne réalisons même pas que nous vivons déconnectés dans un état d'égarement automatique. C'est à ce moment que le bouddhisme nous propose quelque chose de profondément révolutionnaire, faire de la place pour le silence. Le silence dont il est question ici n'est pas seulement l'absence de mots, c'est un état intérieur, un espace qui s'ouvre lorsque tu cesses de réagir, lorsque tu arrêtes le flux constant d'impulsions, lorsque tu es simplement avec toi-même sans avoir besoin de remplir ce silence. C'est un silence vivant, fertile, plein de conscience. Et le plus intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de te rendre dans un monastère pour le trouver. Tu peux commencer ici, maintenant, en respirant profondément, en fermant les yeux un instant, en observant tes pensées sans les suivre, simplement en laissant passer les nuages, en étant le témoin de toi-même. Cette petite pause, même si elle ne dure qu'une minute, peut être un point de rupture dans ta journée, une reconnexion. Le silence intérieur n'arrive pas toujours facilement. Au début, cela peut sembler inconfortable, car lorsque tu fais taire le monde extérieur, surgissent des voix intérieures que tu as longtemps évitées, préoccupations, peurs, tâches non accomplies, blessures non guéries. Et là réside le défi, ne pas fuir, ne pas masquer, ne pas réagir, mais simplement observer, laisser ces voix s'exprimer pour qu'elles finissent par se dissoudre. Car le silence ne les nie pas, il les accueille. Avec le temps, cet espace silencieux commence à ressembler à un refuge,
Un endroit où tu peux revenir lorsque tout autour de toi s'agite. Un espace où tu n'as rien à prouver, rien à résoudre, personne à être, juste à être. Et c'est dans cet être que tu trouves la clarté, car dans le bruit, tout se mélange. Mais dans le silence, l'essentiel apparaît. Beaucoup des grands maîtres bouddhistes pratiquent le silence comme une partie de leur routine quotidienne, non pas comme une punition ou un sacrifice, mais comme une médecine. Le silence guérit, il ordonne, il nettoie, et t'enseigne à t'écouter non pas avec exigence, mais avec vérité. La clarté mentale naît de là, non pas de penser plus, mais de penser mieux, de discerner calmement, de voir les choses telles qu'elles sont, sans le voile de la réaction émotionnelle. Lorsque tu cultives le silence intérieur, tu apprends à répondre plutôt qu'à réagir, à choisir tes mots, à agir avec intention, à comprendre avant d'opiner, à respecter les processus des autres et les tiens. Dans la vie quotidienne, tu peux cultiver des moments de silence sans avoir besoin de grandes cérémonies. Éteindre ton téléphone pendant 1 heure, manger sans distraction, marcher sans écouteurs, consacrer 5 minutes avant de dormir à simplement respirer. Ce sont de petits actes qui, répétés avec constance, changent ta relation avec le monde. Tu peux aussi pratiquer le silence dans tes conversations. Tu n'as pas besoin de remplir tous les espaces. Parfois, une pause avant de répondre en dit plus que 1000 mots. Parfois, le silence d'une écoute attentive peut soutenir quelqu'un bien plus que n'importe quel conseil, car le vrai silence n'est pas un vide, c'est une présence pure. N'aie pas peur du silence. Ce n'est pas de la solitude, mais une profonde compagnie avec toi-même. C'est là que tu peux vraiment t'écouter, là où tu peux voir ce dont tu as besoin, ce qui te fait mal, ce qui te fait du bien. Et lorsque tu fais la paix avec ce silence, tout commence à s'ordonner. Car dans cet espace tranquille, libre de bruit, tu retournes à toi, tu retrouves ton centre, et, de là, tu peux vivre avec plus de clarté, plus d'intention et plus de paix. L'enseignement du non-soi et son application dans la vie quotidienne. L'un des enseignements les plus profonds, et en même temps les plus difficiles, du bouddhisme est le concept du non-soi. À première vue, cela peut paraître étrange ou même inquiétant. Comment ça, il n'y a pas de soi? Je suis une personne avec une identité, des pensées, des émotions, une histoire. Bien sûr que si. Mais ce que le bouddhisme propose n'est pas que tu n'existes pas, mais que tu n'existes pas de la manière dont tu le crois habituellement. Depuis tout petit, on nous apprend à construire une image de qui nous sommes. Nous nous définissons par notre nom, notre corps, notre personnalité, nos réalisations, notre histoire. Et tout cela fait partie de notre expérience. Mais ce n'est ni quelque chose de fixe, ni séparé du reste. Ce que tu crois être change constamment. Tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 5 ans, ni même la même personne qu'il y a 5 minutes. Tu es en constante transformation. L'enseignement du non-soi, ou anatta, nous invite à voir qu'il n'y a pas de noyau solide, éternel et immuable à l'intérieur de nous. Ce que nous appelons le soi est en réalité une combinaison d'éléments, corps, sensations, perception, pensée, conscience. Et tous ces éléments sont en mouvement, en interaction avec le monde. Il n'y a pas de soi séparé de l'environnement. Il y a une danse continue de causes et de conditions. Mais comment cela se traduit-il dans la vie quotidienne? C'est très simple. En lâchant l'idée rigide de qui tu es, tu lâches aussi de nombreuses sources de souffrance. Tu cesses de t'accrocher à une identité que tu dois défendre tout le temps. Tu deviens plus libre, plus ouvert au changement, plus compatissant avec toi-même et avec les autres. Prends par exemple une discussion. Si tu t'identifies tellement à ton point de vue, si tu le vois comme faisant partie de ton identité, chaque désaccord te semblera comme une attaque personnelle. Mais si tu comprends que tes pensées ne sont pas toi, que tes opinions peuvent changer, alors tu peux écouter véritablement. Tu peux dialoguer sans te battre, tu peux être en désaccord sans perdre ta paix. Même dans les moments de crise, cet enseignement est profondément libérateur. Lorsque tu traverses une perte, une maladie ou une période difficile, tu as l'impression que tout ton être s'effondre. Mais si tu as cultivé une compréhension plus large de qui tu es, tu peux mieux te soutenir. Tu sais que tu n'es pas seulement ce que tu es en train de vivre, qu'il y a quelque chose de plus,
au-delà de cette émotion, de cette douleur, de cette situation. Le non-soi ne signifie pas que tu disparais. Cela signifie que tu cesses d'être prisonnier d'une idée limitée de toi-même. Tu comprends que tu fais partie du flux de la vie, que tu peux te transformer, que tu peux lâcher d'anciennes versions de toi-même sans crainte, car tu ne perds rien. Tu reviens à l'essentiel, et cela t'aide aussi à lâcher le jugement des autres. Si tu comprends que chaque personne est aussi un processus, une combinaison changeante d'expériences et de conditions, alors tu peux regarder avec plus de compassion. Tu ne vois plus quelqu'un comme bon ou mauvais, mais comme quelqu'un qui est en train d'apprendre, tout comme toi, quelqu'un qui peut changer, tout comme toi. Une pratique très simple pour intégrer cet enseignement est d'observer tes pensées comme si elles étaient des nuages. Elles viennent, elles restent un moment, puis s'en vont. Tu ne les pousses pas, tu ne les retiens pas, tu les laisses passer. Et peu à peu, tu commences à remarquer que tu n'es pas ces pensées. Il y a en toi quelque chose qui observe, qui soutient, qui demeure. Reste tranquille, même lorsque tout change. C'est là ta véritable essence, non pas une identité fixe, mais une conscience ouverte, une présence vivante, un espace où tout peut surgir et se dissoudre sans que tu te perdes. Vivre depuis cette compréhension te donne une liberté immense. Tu n'as plus besoin de maintenir une image parfaite, tu peux te permettre de changer, d'apprendre, de t'égarer et de recommencer. Tu peux te relier aux autres depuis l'humilité, car tu sais que toi aussi tu es en construction, et ainsi vivre plus léger, plus connecté, plus en paix. Le bouddhisme nous enseigne la grandeur de l'impermanence, et loin d'être quelque chose de négatif, c'est une des clés les plus puissantes pour vivre avec plus de sérénité, de gratitude et de liberté. Depuis notre naissance, tout est en mouvement. Nos émotions, notre corps, nos relations, nos idées changent. Le climat change, les saisons passent, la vie elle-même change. Et pourtant, l'une de nos plus grandes sources de souffrance est notre résistance au changement. Nous nous accrochons à ce qui a été. Nous avons peur de ce qui vient, oubliant que le moment présent est tout ce que nous avons réellement. Accepter l'impermanence ne signifie pas se résigner, mais ouvrir les yeux pour voir la réalité telle qu'elle est. Quand tu comprends que tout change, tu comprends aussi que tout est précieux, car c'est temporaire. Une fleur n'est pas moins belle parce qu'elle se fane. Elle est belle précisément parce qu'elle fleurit pour un temps limité. Un moment heureux n'est pas moins réel parce qu'il se termine. Il est même plus vrai parce que tu as su le vivre pleinement pendant qu'il existait. Cette vision te permet de savourer plus intensément ce qui est quotidien. Elle te pousse à dire « Je t'aime aujourd'hui, car demain tu ne seras peut-être plus là ». Elle t'encourage à savourer chaque repas sans hâte, car ce goût ne reviendra jamais de la même manière. À écouter quelqu'un avec toute ton attention, car cette conversation est unique, irrépétible. L'impermanence, bien comprise, nous réveille. Elle nous sort du mode automatique et nous ramène au présent avec une clarté immense. Elle t'aide aussi à relâcher la peur du changement, car tu comprends que le changement n'est pas l'ennemi, mais une partie du chemin. Souvent, quelque chose doit finir pour que quelque chose de nouveau commence. Quand tu acceptes cela, tu arrêtes de vivre attaché au passé ou angoissé par l'avenir. Tu apprends à avoir confiance en la vie, même quand tu ne comprends pas tout. Même la souffrance change. Peu importe l'intensité de l'émotion, elle n'est pas permanente. La douleur passe, les blessures se transforment, le deuil s'adoucit. L'esprit, quand on ne le serre pas trop fort, se renouvelle également. Et c'est là, au cœur de l'impermanence, que tu peux trouver une stabilité différente. Non pas dans l'idée que rien ne change, mais dans ta capacité à être en paix avec le changement. Une pratique merveilleuse consiste à contempler chaque jour comme s'il était unique. Pourquoi? Parce qu'il l'est. Il ne se répétera pas. Les personnes qui sont aujourd'hui avec toi, les circonstances de ta vie, même le ciel que tu vois par la fenêtre, tout cela changera. Et ce n'est pas triste, c'est profondément beau, car cela t'invite à vivre avec le cœur ouvert, avec gratitude et avec engagement. Accepter l'impermanence, c'est aussi apprendre à lâcher prise. Parfois, c'est une étape, parfois c'est une personne, parfois c'est une version de toi-même qui a déjà fait son cycle. Et lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est permettre à quelque chose de nouveau d'arriver. C'est avoir confiance en ce que la vie, dans son changement constant, se renouvelle sans cesse. Et lorsque tu vis ainsi, tu découvres une paix différente,
Une paix qui ne dépend pas de la maîtrise de tout, mais de ta capacité à flotter avec ce qui arrive et à laisser partir ce qui s'en va. Car tout passe, le bon comme le difficile, l'inattendu. Et quand tu acceptes cela, tu n'as plus besoin de lutter contre la vie. Il te suffit de marcher avec elle, pas à pas, de respirer profondément, d'apprécier le moment présent. Avec ce chapitre, nous concluons cette deuxième vidéo de la série dédiée à la grandeur du simple. Aujourd'hui, nous avons exploré le pouvoir de la connexion, du détachement, de la méditation active, de la patience, du silence, de la transformation intérieure et de l'acceptation du changement. Si cette vidéo t'a fait du bien, si un mot a touché quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne pour que nous continuions à grandir ensemble, pas à pas, avec calme et profondeur. Et dis-moi dans les commentaires quelles leçons tu retiens aujourd'hui, quels petits changements tu es prêt à faire dès maintenant. Ton expérience peut aussi inspirer les autres. Je t'attends dans les commentaires.